Salut à tous, on est sur le Biking Man en Corse et on a été voir les spécificités des vélos pour cette épreuve hors du commun. Ouais, et vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts et une diversité énorme. On y va? C'est Allez. parti. Tu peux nous présenter un peu ton vélo, le matos, comment il est équipé, ce que tu as mis dessus, parce que tu nous as dit que tu as largué des choses, mais bah ouais, c'est ça, je vois. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit tour du propriétaire? J'ai la sacoche de cadre, la sacoche de selle, et puis une petite sacoche ici avec le téléphone, la batterie et tout pour avoir ce qu'il faut, le GPS avec la trace, un petit rétro, et c'est pas négligeable pour la Corse. Vraiment, ouais, si c'est cool. Ah ouais, Ouais. d'accord. Ouais, c'est pas mal. Et puis voilà, puis aussi les sandales. Et ouais, mais c'est Hein ça que j'étais en train de regarder. Respect, t'as fait la semaine en sandales. Ouais. Même avec le froid, dans Ouais, l'école ouais. et tout. Ouais. Je suis parti simple avec ce que j'avais chez moi. La dynamique cet été, c'était de commencer à découvrir le vélo sur les pistes. Donc j'ai acheté un vélo début de gamme. Et puis quand dans la foulée, je me suis inscrit au Biking Man, j'ai décidé de ne pas changer le sujet et de partir avec celui-là. Donc ça va privilégier le confort. Voilà, j'ai des roues en 35, j'ai un cadre en alu. Donc voilà, j'ai un autre vélo en carbone que j'ai pas voulu prendre parce que j'ai considéré que compte tenu de la durée de l'épreuve, il fallait privilégier le confort sur la qualité du vélo. Alors on va demander à Stéphane, qui est un des concurrents qui s'annonce particulièrement intéressant pour la victoire finale, de nous montrer sa machine. Alors dis-nous Stéphane, présente-nous ce bolide. Alors j'ai mis une centrale un peu comme tout le monde. Alors j'aurais peut-être pu faire beaucoup plus léger, beaucoup plus light, mais c'est bien d'avoir le confort, d'avoir une poche où le poids mort, notamment lié à la bouffe, peut-être la batterie annexe, le tout petit matériel peut être mis là, et notamment la bouffe la journée, il suffit de la tirer et je peux piocher dedans. Une de sous-selle qui est vraiment, je la réserve exclusivement aux vêtements. Je suis aussi parti sur des bidons grâce à mon vendeur de cycle préféré là-haut dans les Vosges à Gérardmer, de partir sur des bidons aimantés. Et ça, du coup, ça offre cette possibilité de pouvoir les retirer par le côté et on n'est pas gêné avec les pochettes. Et puis elle se fixe très bien, enfin voilà, ça marche très bien. Et puis voilà, alors je suis parti dans quelque chose qui n'est pas forcément plus esthétique que ça, de mettre un troisième bidon là en dessous pour y mettre tout le matériel. Alors voilà, il y a 2 chambres à air, c'est un kit de réparation, une mini pompe, quelques serre-flex, ça peut servir. Je pense que normalement ça devrait faire l'affaire, quoi. Alors un petit message justement pour tous nos amis cyclistes, ne prenez jamais ces vélos-là, c'est pas du tout adapté. Ils sont jumeaux, il y en a un pour femme, c'est un Liv, et son équivalent chez Giant, c'est le Propel. Des roues, pas du tout adaptées, une catastrophe. Une géométrie, pas du tout adaptée, inconfortable. Ils nous ont amenés jusque-là, et ça c'est déjà vraiment Pourquoi du coup pas adapté? Parce que beaucoup trop rigide? trop rigide, trop inconfortable, trop... Les premiers 2 jours, c'était quand même compliqué, vu que ça montait beaucoup. Si tu es fatigué, ça pardonne pas. Fatigué, c'est fini avant d'avoir commencé. Quelque chose sur ces vélos dont vous êtes particulièrement fier et content, un petit détail, quelque chose que vous avez emporté avec vous et qui finalement s'est avéré particulièrement utile? Finalement, le fait qu'il n'y ait pas que la câblerie soit interne, ça permet quand même de bien pouvoir positionner les pochettes devant, de ne pas avoir de gêne. Ça, je pense que c'est vraiment un avantage. Le système de prolongateur aussi, c'est parfait, quoi. C'est vraiment, vraiment bien adapté là pour le coup, c'est ce qui nous a convaincus de les prendre initialement. Voilà, après en montagne, c'est compliqué, mais c'est rigolo. Alors la particularité de cette machine, c'est que c'est un gravel qui permet de changer de roue éventuellement pour mettre des pneus plus larges. J'ai une super selle que j'utilise maintenant depuis 2016, qui est une selle ISM, qui est ajourée, qui me permet d'avoir des points de contact différents qu'une selle traditionnelle, puisque j'ai des points de contact sur les ischions et pas sur le périnée. Donc ça protège mes parties. Et je l'utilise maintenant depuis beaucoup d'années, j'ai plus de problèmes. Plusieurs particularités également, c'est que bien sûr je suis en configuration là bikepacking course, donc ultra light. J'utilise une sacoche de cadre là qui me permet de transporter généralement tout le matériel obligatoire d'une course ultra.
Ensuite, j'ai bien sûr lumière arrière et lumière avant, alors là qui n'est pas montée, clignotante, mais également qui permet de passer sur du permanent pour pouvoir être visible. J'ai, on le voit ici, là, tous ces petits autocollants jaunes 3M, ça c'est de la visibilité qui permet d'être visible à la fois sur les haubans, donc à l'arrière, mais également sur les roues en latéral et à l'avant. Ça c'est un souvenir d'une course auquel j'ai participé qui est très pratique pour briller la nuit. 2 bouteilles, capacité de transport 1,5 litre en boisson, donc c'est des gros bidons par rapport à du bidon traditionnel, mais ça permet pour moi de pouvoir être autonome sur plus de 4 heures de ride, voire des fois 8 heures si je me mets dans le rouge. Accessoire subtil, alors on le voit pas, mais j'ai mon rétroviseur, ça je l'utilise depuis 2016, je roule plus sans, puisque ça me permet de pouvoir anticiper ce qui se passe derrière moi, anticiper le comportement des automobilistes et sentir quelque part le danger, ça permet d'avoir des yeux derrière la tête, quoi. Support téléphone en complément d'un GPS de navigation, ça permet d'éviter d'avoir le téléphone dans les poches derrière et de perdre l'équilibre, enfin bref, d'être concentré sur le poste de pilotage. Subtilité également avec ma guidoline, je suis sur une guido avec 3,2 mm d'épaisseur, donc c'est énorme quoi, mais ça permet d'avoir un confort et de limiter, là on le voit un peu, hein, j'ai encore les traces de ce que j'ai fait au Pays Basque, de limiter la formation de cloque et la fatigue des mains. Ce vélo alors, Oui, il est beau, hein? il est beau, montrez-nous un peu comment il est équipé. Donc double lumière, je vois à l'avant. Lumière à l'avant. Comment on fait pour recharger les batteries là-dessus? Alors pour recharger les batteries, en fait on a deux batteries autonomes donc, qui seront chargées avant le départ et qui permettent, donc, si une lumière avant est un petit peu faible, à ce moment-là j'utilise l'autre et puis je charge directement ma batterie. Et puis là avec voilà, ce style de batterie. Et ensuite, ce qui va nous aider aussi, c'est que finalement, là, on n'aura plus le choix que de s'arrêter à 21h. On ne pourra pas rouler de nuit. Donc finalement, au niveau de l'autonomie, on sera large par rapport à ce qu'on avait prévu au départ, de rouler aussi le plus longtemps possible. Avec des pneus 32 pour moi et 28 pour Sandrine, c'est vrai que le vélo il est hyper stable. Donc encore, s'il y a des bocs de châtaigne, il y a de la terre, il y a des trous, des nids de poules, je pense que c'est le bon choix. En cas de saison aussi, pour éviter les crevaisons. Et au niveau rendement, franchement, on perd pas grand-chose. Donc voilà, on a joué la sécurité par rapport à ça. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur le type de matériel qu'on peut utiliser dans ce genre d'épreuve. Nous, avec Loïc, on a quelques idées pour le futur. En tout cas, répondez au sondage dans l'application GCN, à savoir sur quel type de vélo vous nous verriez faire le Bikeman l'année prochaine. Et nous, en attendant, on va aller s'entraîner, Lolo. Je crois qu'il y a du boulot. Si c'est pas encore fait, likez et abonnez-vous à la chaîne GCN en français. À bientôt. Pourvu qu'il y ait du plaisir, c'est l'essentiel. On vient que pour ça. Hein. Voilà. Et bravo à votre chaîne. C'est une chaîne que je regarde très régulièrement, quasiment tous les jours. Merci.